Bon, voilà. Alors, on va commencer à la question 3, je pense, parce que si je me souviens bien, tu m'avais dit que la question 2, au début, tu savais comment il fallait faire, et, euh, et tu as juste inversé par rapport à ce que tu savais. Donc au pire, si vraiment tu sais plus, ça je pourrais te réexpliquer. Euh, la question 3, je sais plus ce que tu m'avais dit, mais je crois que justement, tu avais dit que ça n'avait pas trop été, donc voilà. Alors, on dit qu'on a une droite D1 qui a pour équation lambda x, désolé si j'écris mal, mais j'écris à la souris, plus 2y égale 4. Là, et on a D2 qui a pour équation lambda, oh merde, c'est x, lambda x plus lambda plus 1 fois y est égal à lambda plus 3. Lambda plus 3, virgule, lambda appartient au réel. Voilà. Et donc, je vais dézoomer un peu. Et donc, de ça, on te demande de donner l'ensemble D1 intersecte D2 en fonction de lambda et d'expliquer ta démarche et tes calculs. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin de trouver une intersection? On fait un système, donc on le note pour trouver D1 intersection D2 système. Voilà, tu peux le mettre en plus français, mais c'est parce que si je dois commencer à écrire tout à la main ici, je regarde s'il n'y a pas mieux. Ça, c'est déjà ce que j'ai. Ça n'a pas l'air plus ouf. Non, toujours pas. Ça, c'est pas, ça se voit pas assez. Ouais, non. Bon, je vais rester sur ce que j'avais. C'était plutôt pas mal. Donc, T1 intersection D2, c'est égal à lambda x plus 2y égale 4 et à lambda x plus lambda plus 1 y est égal à lambda plus 3. Donc, on effectue le déterminant pour savoir dans quel cas on a un lambda qui vaut 0, et donc dans ce cas-là, on aura des droites parallèles, et dans quel cas notre lambda, notre déterminant sera différent de 0, et donc dans ces cas-là, on aura une intersection. Donc, déterminant, toujours faire des versions plus verbeuses sur tes feuilles, genre effectuant le déterminant du système et tout ça, mais bon, ici je vais t'épargner les yeux. Déjà comme ça doit pas être fameux niveau écriture. Hop, lambda, lambda plus 1, car le déterminant c'est A, B, A', B. Hop. Du coup, on a lambda fois lambda plus 1, moins 2 lambda, ce qui fait lambda carré plus... Oh là là, c'est pas beau ça. Alors, lambda
au carré plus lambda moins 2 lambda. Donc, c'est égal à lambda carré moins lambda. Voilà. Donc ici, tu as trouvé ton déterminant. Maintenant, tu vas devoir discuter du paramètre lambda dans ce déterminant en fonction de tes solutions, en fonction de tes cas possibles. Donc, je vais encore agrandir ça ici. Hop. Hop. Comme ça, j'aurai de la marge après pour descendre. Donc, si ton déterminant est nul, donc si det égale 0, merde, je vais mettre nul égale 0, si déterminant égale 0, c'est-à-dire si et seulement si lambda carré moins lambda égale à 0, les droites sont parallèles. D1 parallèle D2. Ça, c'est la propriété qu'on a vue au cours. Donc, on va trouver pour quelle valeur lambda vaut 0. Donc non pas pour quelle valeur lambda vaut 0, mais pour quelle valeur de lambda le déterminant vaut 0. Donc pour ça, on effectue la même chose que si on avait fait un delta, sauf qu'on va faire une mise en évidence, car c'est plus rapide. Donc, on a si lambda égale 0, et si lambda égale 1. Voilà. Donc maintenant, on va devoir résoudre le système pour ces deux lambda. Et donc, hop, si lambda égale 0, donc là, tu dis bien que tu remplaces dans le système. Hop. Tu dis bien que tu remplaces dans le système. Si lambda vaut 0, on a du coup 0 fois x plus 2y égale 4. Et on a 0 fois x plus y égale 3, car 0 plus 3. Ça, tu le sais. Alors, ici, on obtient y qui vaut 2, et ici, y qui vaut 3. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On trouve deux valeurs de y différentes pour la même valeur de lambda. Ça veut dire que techniquement, si elles étaient parallèles et qu'elles étaient confondues, on aurait dû trouver, donc en ayant un déterminant nul, comme on l'a dit ici, on était sûr qu'on trouvait des droites parallèles. Et donc la condition pour que deux droites soient parallèles aurait été que, en remplaçant lambda par 0, on trouve ici soit un multiple, donc deux droites qui étaient multiples avec le même vecteur directeur, mais ici c'est pas le cas, on supprime les x, donc on ne trouve que des y. Et donc la condition du coup pour que ces droites soient parallèles confondues aurait été qu'elles aient le même y, car on a une droite du coup qui est horizontale vu qu'on n'a pas de x. Donc la condition pour qu'elles soient confondues quand deux droites sont horizontales, c'est qu'elles aient la même valeur de y. Donc là on voit clairement que tu en as une qui est ici, tu vois par exemple, et une qui est là. Donc on peut dire que y égale 2, c'est différent de y égale 3, toujours en version un peu plus verbeuse. Donc moi j'avais noté on trouve deux valeurs de y différentes. Donc si lambda égale 0, il n'y a pas d'intersection. Donc D1 n'a pas d'intersection avec D2. Moi je l'ai noté n'a pas d'intersection avec D2. Et donc elles sont parallèles distinctes. Elles sont parallèles distinctes.
distinct. Et on te demandait, pour ça, de donner l'ensemble des solutions. Donc si tu t'arrêtes là, alors c'est bon ce que tu as dit, mais t'as pas ton ensemble des solutions. Et donc là, tu vas perdre des points. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'ensemble, on a vu que l'ensemble des solutions, quand il n'y en avait pas justement, c'était l'ensemble qui se note comme ça ou comme ça. Mais pas les accolades autour, ça tu le sais. Ensuite, on fait pour la valeur de lambda suivante. Donc si lambda égale 1, donc on remplace encore une fois dans le système, on dit dans syst, on obtient que le système est équivalent à x plus 2y égale 4. Et alors là, c'est plutôt bien fait, ça tombe plutôt juste. On obtient x plus 2y égale 4. Donc on n'a même pas besoin de prouver là que les droites sont multiples, c'est flagrant. On peut dire ce sont les deux mêmes droites, ce sont les deux mêmes droites, les deux mêmes droites. Et donc, si lambda égale 1, T1 parallèle T2 confondu. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu quand on avait des droites parallèles confondues? On a vu qu'il y avait une infinité de solutions. Donc, ici, infinité de sol. Hop. Donc, on a vu ça. Et donc, la manière d'écrire l'ensemble des solutions, c'est de remplacer x ou y par un paramètre et de passer, donc si on choisit x, imaginons, moi j'ai pris x. Attends 2 secondes. Donc voilà, désolé, mon père m'appelait. Donc, moi j'avais remplacé x par lambda. Donc si on passe ça de l'autre côté, on est d'accord que on obtient ici que c'est... Attends, comment j'avais fait ça moi? Est-ce que j'ai pris x ou y? Y égale à... Non, j'avais pris y. Donc, oui c'est ça. On remplace x par un paramètre et du coup on va isoler y pour avoir y en fonction de ce paramètre. Donc on dit que x est égal à alpha. Voilà. Donc x égale alpha. Et pour tous les x qui valent alpha, donc on passe le x de l'autre côté, donc on a 4 moins x du coup. Il faut diviser par 2, donc 2 moins x sur 2. Donc si tu veux, je vais le noter ici. Donc y égale à 2 moins x sur 2. C'est un 2, hein, c'est pas un alpha. Hop. Donc, si x vaut alpha, eh ben donc ton y il vaut 2 moins alpha sur 2, tel que x, pas x, alpha, mais c'est pareil, alpha peut prendre n'importe quelle valeur des réels. Donc pour n'importe quelle valeur des réels, on aura une solution car les droites sont confondues. Hop. Je vais descendre la feuille encore, si je peux. Je sais pas si je peux encore la descendre ou pas. J'ai pas l'impression qu'elle s'agrandit vraiment. Attends, parce que là... Ah voilà, faut que en fait, faut plus dézoomer encore pour pouvoir agrandir. Voilà. Donc, voilà. Donc ici, on a notre ensemble de solutions
pour le deuxième cas, donc si lambda vaut 1. Alors maintenant, le cas qu'il reste à vérifier, donc là on a vérifié dans le cas où on savait qu'elles allaient être parallèles, mais on ne savait pas comment. On ne savait pas si elles allaient être parallèles confondues ou parallèles distinctes. Alors maintenant, on va faire le cas où lambda ne vaut pas 0, donc où le déterminant est non nul, et, c'est important le et, ici, important, car lambda différent de moins 1. Car si on a un seul des deux qui est vrai, donc si on met un ou, ça veut dire que, oula, qu'est-ce que tu fais Thomas? Si on met un ou ici, et que lambda ne vaut pas 0, donc ça c'est bien, donc on sait bien qu'on n'arrivera pas dans un cas où le déterminant est nul, mais lambda peut valoir moins 1, c'est 1, c'est pas moins 1, la boulette. Différent de 1. Si lambda n'est pas différent de 1, on arrive encore dans un cas où le déterminant vaut 0 et on va trouver deux droites confondues. Donc, là, ici, on peut en dire que le det différent de 0, donc D1 intersection D2, donc on peut dire il existe une intersection D1, D2, au point de coordonnées suivantes données par les formules de Cramer. Données par Cramer. Voilà. Et donc notre petite formule de Cramer, elle nous dit que x est égal à ceci. Donc, pour le premier terme, si je me souviens bien, c'est C, B, C', B', sur ton déterminant. Donc tu peux le renoter sous forme de matrice, mais il n'y a pas besoin, on l'a déjà calculé. Et donc là, ce qui est intéressant, en général, c'est surtout pour le déterminant de ne pas le laisser sous sa forme, comme on l'avait ici. On essaie toujours de mettre le déterminant sous sa forme factorisée. Donc ici, elle est simple, mais dans le cas d'un... si on avait eu un delta avec une double solution, tu sais bien que c'est pour le déterminant, c'est toujours x, enfin ici c'est lambda quoi, donc c'est ton paramètre moins moins la première solution qu'on a trouvée, donc ça aurait été moins 1, moins l'autre solution, donc ici c'est moins 0, donc en fait si on avait eu une autre valeur de lambda, on aurait eu ici lambda moins 0 fois lambda moins 1. Et pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus facile de simplifier après par rapport à ce qu'on va trouver. Donc ici, on a que C vaut 4, B vaut 2, C' vaut lambda plus 3, et B' vaut lambda plus 1. Et donc là, on fait le même produit qu'on fait pour le déterminant. Donc ça fois ça moins ça fois ça. Donc ça fois ça fois moins. Alors, on obtient donc au numérateur, je vais directement distribuer 4 lambda plus 4 moins 2 lambda plus 6 sur toujours lambda fois lambda moins 1. Et donc là, on obtient 2 lambda moins 2 sur lambda fois lambda moins 1. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir nous?
absolument, je vais prolonger comme ça, c'est réussir à simplifier quelque chose là-dedans. Parce que bon, c'est pas très propre d'avoir un point qui vaut ça. Ça pourrait être valable, hein, mais nous, on va toujours chercher la simplification au maximum. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'ici, il y a une mise en évidence qui peut être faite et qu'elle peut être intéressante. Donc, 2 fois lambda moins 1 sur lambda fois lambda moins 1. Et donc ici, on voit très clairement qu'on peut simplifier ça et ça, et que donc notre point x vaut 2 sur lambda. Voilà. Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à toi. Soit tu vas récupérer ce 2 sur lambda et le remplacer dans une des équations qu'on a trouvées ici. Mais bon, ça va te donner du lambda carré, il va falloir faire un déterminant et tout ça. Donc, tu peux le faire, mais moi je te conseille de répéter les formules de Cramer. Et du coup, c'est plus les mêmes, c'est A, C, A', C sur ton déterminant pour à nouveau trouver ta coordonnée Y. Et donc ici, on a lambda, le paramètre qu'il y a devant le X, 4, lambda plus 3 sur lambda fois lambda moins 1. Et donc là, ça, c'est égal si on distribue directement, donc lambda carré plus 3 lambda, et ici moins 4 lambda. Lambda, lambda, moins 1, égale à lambda carré moins lambda sur lambda. Et alors, pourquoi c'était intéressant de mettre directement sa forme distribuée comme ceci? C'est, ici, il y a deux possibilités. C'est soit on va remettre en évidence ce lambda fois lambda moins 1, et donc c'est toujours possible, et c'est facile à voir. Soit on va redistribuer le dénominateur ici et ici pour avoir la même chose. Donc on voit que sensiblement on a la même chose, tu vois. Et donc c'est plus intéressant de le mettre directement sous sa forme factorisée parce que en général, on va souvent avoir des cas où il va apparaître sous cette forme. Mais si tu as un lambda carré moins lambda, c'est plus difficile à voir que tu vas pouvoir simplifier ça par ça que donc que tu vas simplifier ça par ça ici que simplifier ça par ça. Et donc ici, on voit très bien que on a la même chose. Donc moi j'avais remis au cas où pour la justification que ça valait ça et que donc ça vaut 1. Et donc on peut en conclure que la solution est le singleton et le singleton S égale, pas oublier les parenthèses parce que c'est pas un ensemble, c'est un point 2 sur lambda 1. Et voilà. Là, on a traité tous les paramètres de lambda, toutes les valeurs de lambda pour lesquelles, je vais faire un dézoom pour que tu vois comme ça. Donc on a traité toutes les valeurs de lambda ici euh, pour que la solution soit possible, pour qu'il y ait une intersection, qu'on vérifie les intersections entre D1 et D2. Donc on a traité les valeurs où lambda valait 0, enfin le déterminant valait 0 surtout. Et donc on a trouvé les valeurs de lambda pour lesquelles le déterminant valait 0. Et donc du fait que le déterminant valait 0, on a pu en déduire que D1 parallèle à D2. Et puis on a vérifié quel type de parallèle c'était. Voilà. Et puis le dernier cas, c'est le cas où on n'a ni cette valeur de lambda, ni cette valeur de lambda, donc qui est bien montré par le et. Et donc on peut en conclure que comme le déterminant est différent de 0, on a une intersection.
Ça, on en est sûr, les droites sont séquentes, elles se croisent. Et donc, elle est au point de coordonnées qui est donné par les formules de Cramer qui sont juste ici. Voilà. Bon, du coup, maintenant, je vais aller manger. Donc, ça, ce sera pour la question 3. Donc voilà, j'espère que tu auras compris. Si pas, bah, je te réexpliquerai au besoin. Tu me demandes. Bon, voilà. Alors maintenant, on va résoudre la question 4. Donc, on demandait par preuve directe de prouver l'affirmation suivante. Pour tout n appartenant aux entiers, 4n plus 3 est impair. Alors, on a vu que n était impair si et seulement si il existe un k appartenant aux entiers tel que on peut écrire 4n plus 3 équivalent. Moi je l'avais noté sur une forme un peu plus verbeuse, j'avais noté n est impair si et seulement si on peut écrire 4n plus 3 comme 2k plus 1 avec il existe un k qui appartient aux entiers. Alors, d'où vient ce 2k plus 1? Alors, on a vu au cours que quand c'est pair, c'est 2k. Si c'est 2k plus 1, ça donne un impair. On trouve un nombre pair et on lui rajoute 1, ça donne toujours un nombre impair. Alors, donc, on dit qu'on doit pouvoir écrire 4n plus 3 sous la forme de 2k plus 1. Donc, on va chercher un moyen de mettre en évidence et de factoriser 4n plus 3 pour obtenir 2 fois quelque chose plus 1. Et donc de remplacer ce 2 fois, donc de remplacer 2, on va faire ça, donc équivalent à, ce sera équivalent, attends, j'ai mis une barre de trop, ce sera égal à 2 fois quelque chose plus 1. Et donc ce quelque chose qu'on obtiendra dans la parenthèse, on va le remplacer par, par n ou par k ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc on remarque que 4n plus 3, c'est égal à 4n plus 2 plus 1. Et donc 4n plus 3, c'est égal à, on va mettre en évidence 2. Donc là on a bien notre 2 ici. 2 et 2. Il nous faut maintenant notre parenthèse. Donc notre plus 1, on l'a ici. Donc on va essayer de le conserver. Et il nous faut notre parenthèse. Et donc on sait que n plus 1, que 2n plus 1, pardon. Parce que c'est 4n, 2n plus 1. Pour avoir le 2 plus 1. Donc là, pour le moment, on n'a rien fait, on n'a fait que factoriser. Enfin, là, dans le cas, c'est mettre on met en évidence. Et donc là, pour résoudre, pour obtenir ce truc qui vaut 2k plus 1, donc on veut écrire ceci comme 2k plus 1, ben, en fait, on remarque qu'il nous reste juste à posons k, si on veut, k est égal à l'intérieur de la parenthèse 2n plus 1, et donc 4n plus 3 égale à 2k plus 1. Voilà, c'est QFD. Et donc tu peux rajouter que 4n
plus 3, eh bien, impair. Voilà, on va tracer une ligne. Ici, alors, regardez que c'est bon. Ouais. Alors, maintenant, la preuve par contraposé. Donc voilà, je vais juste répéter un peu ça. Donc ici, en gros, on nous demande par preuve directe. On nous dit que pour tout n, à partir de nos entiers, qu'être n plus 3 doit être impair. Ce qui veut dire que ceci doit pouvoir être écrit de cette forme. Donc ici, c'est pas un... Attends, c'est pas... Ici, en fait, ça, il faut pas mettre un équivalent. Ça doit être un égal. Donc, on nous dit que ceci doit valoir 2k plus 1. Et donc, tout ce qu'on va chercher à faire, c'est à trouver un cas tel que ceci devient 2k plus 1. Donc, comme je l'ai dit, on va vouloir mettre en évidence un 2 et un 1 et remplacer l'intérieur de la parenthèse par un k. Donc, ici, on voit bien, comme je l'ai dit, que c'est 4n plus 3, c'est 4n plus 2 plus 1. Donc ça, c'est autorisé de le faire. Et que du coup, ça vient 2 fois 2n plus 1 plus 1. Et donc, on peut poser après le k pour ça. Et du coup, ça donne bien 4n plus 3 égale 2k plus 1. Donc pour la preuve par contraposé, on nous dit que pour tout n appartenant au sentier, 5n plus 4 est pair implique que n est pair. Donc par contraposé. Alors, donc par contraposé, on sait que prouver que P implique Q, c'est équivalent à prouver que non P, pardon, non Q implique non P. Donc, dans ce cas, prouvons que pour tout n appartenant au sentier, n est impair implique 5n plus 4 est impair. Et alors là déjà, rien que pour ça, c'est important de l'écrire parce qu'il y a des points pour ça. Alors, on peut dire que n est impair. On va récupérer ce qu'on a vu dans la formule précédente. N est impair si et seulement si il existe un cas appartenant aux entiers tel que n égale à 2k plus 1. Et donc, dans la preuve par contraposé, on dit toujours, on va supposer que ceci est vrai, pour prouver
que ceci l'est. Donc, on part toujours que ça c'est vrai pour prouver ça. Donc, supposons que n est impair, et montrons que MQ et montrons que 5n plus 4 est impair. Voilà. Et donc, on veut montrer que il existe un L appartenant aux entiers tels que 5n plus 4 égale à 2L plus 1. Et alors là, on sait que n vaut 2k plus 1. Donc, 5n plus 4, c'est équivalent à 5 fois 2k plus 1. Alors ici, on pose un L. Pourquoi? Parce qu'on a déjà posé un n. Et dans notre formule, on sait que ce n, il va finir par être multiplié. Et que donc, on n'arrivera pas à prouver par là, avec juste un n égale 2k plus 1, que qu'en gros c'est 5n plus 4, c'est 2k plus 1. Vu que déjà n c'est 2k plus 1, donc fatalement 5n plus 4 ce sera jamais 2k plus 1. Donc on va poser un autre L pour que après qu'on ait multiplié ça, on refasse une mise en évidence comme ici et qu'on remplace l'intérieur de notre parenthèse, donc on va avoir un 2 d'un côté, un 1 de l'autre, qu'on remplace cet intérieur de parenthèse par un L pour que ça donne 2L plus 1. Donc c'est toujours le même principe. Et donc ici, plus 4. Et donc ça c'est égal à 10k plus 9. Et donc qu'est-ce qu'on remarque? C'est que ça, on peut le représenter comme 10k plus 8 plus 1. Et alors là, on a tout ce qu'on veut déjà. Ça, c'est divisible par 2, donc on peut mettre un 2 en évidence. Ça, c'est divisible par 2, donc on peut mettre un 2 en évidence. Et là, il y a un 1. Donc, en gros, il faut mettre ceci en évidence. Et ce qu'on aura mis en évidence dans la parenthèse, oups, ce sera notre L. Et donc, c'est égal à 2, qu'on met en évidence, fois 5k plus 4 plus 1. Et alors là, on choisit, ou posons, ça revient au même, on choisit L égale à 5k plus 4 tel que L appartient aux entiers. Ceci appartient aux entiers. Et donc, si tu peux écrire donc, je fais ça pour pas devoir écrire donc, et donc, 5n plus 4 est égal à 2L plus 1. Et donc, voilà, CQFD 5n plus 4 est bien ampère. Voilà. Donc, je sais pas si c'est clair. En tout cas, je l'espère. Si ça l'est pas, tu peux toujours me demander de te réexpliquer. Ça, y a pas de souci. Donc, comme je l'ai dit, on prouve bien, on montre bien ici. On va réutiliser, en fait, on va montrer les deux propriétés dans chaque. En gros, on va reprendre la même propriété de mettre en évidence un 2 et un 1 et remplacer, poser un paramètre qui vaut cet intérieur de parenthèse pour écrire le nombre comme un nombre impair.
Et ici, en gros, on pourrait, je pense, même le faire dans ce sens-là. Si on a vu n un est pair implique, enfin n est impair implique que 5n plus 4 est impair, on aurait pu prouver dans l'autre sens que n est pair implique 5n plus 4 est pair. Mais ça, je suis pas sûr. Et du coup, tu n'aurais pas dû employer les mêmes formules. Mais là, c'est plus simple parce que vu que tu l'as déjà fait avant, en fait, ce n'est jamais que du réemploi de formules. Et la difficulté dans celui-ci, c'est que tu as une implication à prouver. Et donc, comment je vais dire ça? Il faut montrer que, en gros, ton 5K plus 4, là, enfin ton 5N plus 4, il doit dépendre de ton 2K, de ton N. Donc ton 5N plus 4 doit dépendre de ton N. Parce que en mettant ceci, donc en disant que 5N plus 4, c'est 5 fois 2K plus 1 plus 4, tu impliques ça. Donc je vais zoomer. Tu impliques le fait que ton n est impair dans le fait que ton n plus 4 est impair. Et donc, fatalement, si ton n n'est pas pair, est pair, du coup, ben ton 5n plus 4 sera pair aussi. Enfin, on s'en foutra, mais si ça c'est faux, ça ce sera faux. Enfin, ce sera vrai ou faux, et donc ton application sera bonne, donc tu ne dois pas t'en soucier. Tu dois prouver que dans un sens. Et donc là, la différence, c'est qu'ici, on ne pose qu'un seul paramètre, et ici, on doit poser un premier paramètre pour la première partie, et ce premier paramètre doit impliquer dans la deuxième partie, et donc, le deuxième paramètre sera posé là-dessus. Voilà. Donc ici, le paramètre, c'est ça, et on implique bien les cas, donc en gros, il y a bien une implication, puisque ce qu'on trouve ici implique ce qu'on trouve là-dedans. Voilà, ça je pourrais réexpliquer. La deuxième partie que je viens d'expliquer est un peu moins utile, genre si tu as compris ce que j'ai fait, voilà, j'ai essayé juste ici d'expliquer au cas où tu n'aurais pas compris. En gros, ça se passe comme ça. Voilà.